Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo parce que je vais vous donner quelques clés pour développer vos capacités psychiques qui sommeillent en vous. Et comme vous le savez sur cette chaîne, Cindy et moi sommes convaincus que tout le monde peut y arriver. Déjà parce que ça s'est passé pour nous. Et puis nous le remarquons depuis quelques années dans nos accompagnements, il y a des personnes qui vont arriver mais en se sous-estimant de dingue et qui repartent à la fin de l'accompagnement avec de très bons résultats. C'est pour ça que je vais vous donner aujourd'hui des moyens efficaces pour vous développer. Bien sûr, ça ne vous garantit pas un résultat à 100%, mais avec de la pratique et de la régularité, vous obtiendrez de très beaux résultats en quelques temps. Et personnellement, j'ai l'intime conviction que si chaque personne savait retrouver sa connexion spirituelle, le monde irait un peu mieux. Alors, perdons pas de temps, on y va, c'est parti! Nous connaissons tous cette fameuse citation qui dit que nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Eh bien, il n'y a pas plus vrai. Nous naissons tous avec une connexion à l'invisible et une intuition naturelle qui nous permet de survivre à ces premières années vulnérables de notre vie. Cette connexion, elle ne disparaît jamais, mais comme une vieille plomberie défectueuse, elle peut être bouchée ou polluée par plusieurs choses, comme la peur, d'anciens traumatismes, des émotions inexplorées ou encore des croyances limitantes. Alors, je vous rassure, vous n'avez pas besoin d'utiliser une ventouse pour débloquer la situation. Il va juste falloir retrouver votre âme d'enfance avec toute son innocence et le plaisir des choses simples. Ne pas lutter, juste laisser venir en étant convaincu que tout cela est possible. En tant qu'adulte, on a tendance à vouloir tout rationaliser. Eh bien, c'est la pire des choses à faire. Il faut apprendre à activer davantage l'hémisphère droit de votre cerveau. C'est dans cette partie que se passe l'intuitif. Vous savez, c'est comme quand le réveil sonne le matin. Vous étiez tellement bien dans ce rêve. Et pourtant, la plupart du temps, vous ne vous en souvenez plus quelques minutes après. Parce que vous venez de passer dans l'hémisphère gauche, l'analytique. Votre mental, lui, il est déjà en train d'organiser votre journée et 1000 trucs à côté. La connexion spirituelle, ça marche de la même façon. Alors, avant de passer aux clés pour débloquer vos capacités intuitives, je vais vous donner un autre conseil. Vous devez accepter l'idée d'exister à deux niveaux à la fois. Imaginez que vous êtes comme une maison à 2 étages. Au rez-de-chaussée, se trouve la cuisine, le salon, etc. où vous passez des moments super avec la famille et des amis. L'étage, lui, il a de grandes fenêtres avec une vue imprenable sur les collines verdoyantes ou l'océan à perte de vue. Les deux parties de la maison existent en même temps, qui sont reliées par un escalier, et vous pouvez vous déplacer librement entre elles. Vous appréciez bien sûr le temps que vous passez en bas, et vous trouvez également le temps de vous glisser à l'étage pour méditer, regarder par la fenêtre et prendre soin de vous. Avec vos capacités, c'est la même chose. Lorsque vous êtes dans votre quotidien, vous savez qu'il n'y a pas que cette vie matérielle qui existe. Vous devez être capable de vous connecter à l'étage pour puiser dans votre savoir intérieur, afin de résoudre des problèmes et de prendre des décisions sans effort et intuitivement. Donc la première chose à faire va être la reconnexion à votre être essentiel. C'est la plus grosse partie de votre âme qui se trouve actuellement dans les plans de lumière. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ce sujet, où je vous donne plein de conseils pour le faire, je vous en affiche une juste ici. Mais là, j'aimerais aborder une nouvelle technique, le rêve lucide. Je sais que beaucoup de personnes rêvent très peu, voire pas du tout, c'est mon cas. Mais ce n'est pas grave, vous aurez au moins la technique. Le rêve lucide, c'est un super moyen pour parler à votre moi supérieur. Parce que c'est un état où toutes les constructions mentales se détachent et vous pouvez donc contrôler votre réalité. La plupart des rêves dont on se souvient, ils se produisent pendant le sommeil paradoxal. Et c'est le meilleur moment où vous puisez dans votre conscience supérieure. Il est important pour tous ceux qui veulent élever leur connexion spirituelle d'essayer de parvenir à se souvenir de leurs rêves et de les consigner dans un journal. Une fois que vous devenez cohérent dans la mémorisation de vos rêves, vous pouvez maîtriser le rêve lucide et vous connecter consciemment à votre moi supérieur. Sur notre blog, j'ai fait un guide complet pour réussir à faire des rêves lucides.
Si ça vous intéresse, c'est dans la description. Maintenant, si comme moi, les rêves ne sont pas votre point fort, il va falloir tout de même réussir cette connexion avec votre être essentiel. C'est vraiment votre conscience supérieure et avec elle, tout devient plus facile. Enfin, disons que vous partez avec un gros avantage. Et c'est plutôt logique. Lorsqu'il y a moins de distance entre votre identité physique et votre identité spirituelle, eh bien vos expériences spirituelles semblent moins étranges. Parce que oui, croyez-moi, au début, on a l'impression d'être dingue ou schizophrène, alors qu'en fait, pas du tout. Ce sont vos capacités qui se développent et il ne faut surtout pas penser que c'est votre imagination. Pour ça, et c'est le deuxième point, vous pouvez utiliser des méditations guidées ou des musiques vibratoires pour vous y aider. Pareil, on en a beaucoup et perso, je fais tous mes nettoyages de lieux en les écoutant. Comme d'hab, c'est dans la description. Une fois que vous sentez la présence de votre moi supérieur, alors ne me demandez pas comment c'est propre à chacun, mais vous le saurez, vous pouvez lui poser des questions sur vraiment tout et n'importe quoi. Votre moi supérieur, il ne vous jugera pas, il ne vous critiquera pas. Soyez vraiment ouvert aux réponses que vous recevrez, peu importe la forme. N'oubliez pas que vos réponses peuvent prendre différentes formes comme des mots, des sentiments, des images, des sensations. Soyez vraiment ouvert à tout ce qui se présente. Si vous êtes plus à l'aise à vous connecter à vos guides spirituels, ou je sais pas, selon vos croyances, ça peut être des anges par exemple, et ben c'est très bien aussi. L'objectif final, il est vraiment que vous parveniez à vous connecter à ces êtres de lumière, parce qu'ils vous apportent énormément de choses. La protection, l'énergie, la connaissance, la bienveillance, etc. À ce stade, vous devriez être plus à l'aise avec votre intuition. Vous savez, c'est cette petite voix à l'intérieur de vous qu'on ignore souvent et qu'on se dit après coup « mince, j'aurais dû m'écouter ». Votre clairsentience, elle devrait également s'aiguiser. Des sensations, des ressentis que vous ne distinguiez pas avant apparaissent. Et bien ça, c'est plutôt bon signe. Et c'est précisément à cet instant qu'il ne faut pas vous dire que c'est gagné. C'est maintenant qu'il ne faut pas lâcher et au contraire redoubler d'efforts. Il faut à présent exercer vos capacités. Et la meilleure solution au départ, c'est de passer par un support. Pour ça, à vous de voir avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Ça peut être les cartes, la Ouija, le pendule, mais notre chouchoute avec Cindy, c'est l'écriture intuitive. Pourquoi ? Parce que c'est la plus complète. Déjà, vous n'êtes pas limité à un oui, à un non ou à un peut-être. Vous n'êtes pas non plus influencé par des définitions. Et surtout, ça vous permet de communiquer avec à peu près toutes sortes d'énergies. Des animaux, des défunts, des guides, votre être essentiel, une âme groupe, peu importe. Alors, au départ, ça peut commencer par de l'écriture automatique. C'est pas l'idéal, mais ça vous fait mettre un pas dans la communication avec l'invisible. Selon les réponses, vous parviendrez à reconnaître à qui vous avez affaire. Mais attention, n'oubliez pas, toujours être connecté à un être de lumière comme on l'a vu avant, c'est indispensable. Et si vraiment vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez vous faire accompagner. C'est quelque chose que nous faisons individuellement ou en groupe, et l'avantage, ça va vous faire gagner un temps précieux, un temps considérable, et en plus, vous allez profiter de toute notre expérience. Enfin, une dernière clé que j'aimerais vous donner, c'est l'imagination. Je vous disais tout à l'heure qu'elle pouvait vous désavantager si vous êtes quelqu'un qui a tendance à douter. Mais elle peut être aussi une très bonne alliée. Il nous arrive de nous en servir parfois pour donner l'impulsion à une personne que nous initions. En fait, même si vous avez l'impression d'inventer des choses, l'imagination vient tout de même de vous. Accompagnez-la de sentiments, d'émotions et de visualisations et vous aurez un joli cocktail pour créer de puissantes intentions. C'est comme ça que l'on commence au départ. Et à force de pratique, vous recevrez des informations sans aucun support. Vous aurez débloqué vos capacités spirituelles et la communication avec l'invisible redeviendra quelque chose de naturel. Donc pour finir, si vous appliquez ces quelques conseils, bien sûr, il y en a plein d'autres que je donne dans plusieurs vidéos, votre vie prendra un tout nouveau sens et peut-être une toute nouvelle direction à mesure que vous vous dirigerez vers votre alignement le plus élevé. Encore une fois, je vais me répéter, mais c'est vraiment accessible à tous ceux qui s'en donnent les moyens. Il n'y a qu'à voir, nous, il y a à peine 10 ans, on vivait avec Cindy notre éveil spirituel. Regardez le chemin parcouru en seulement quelques années. Donc vraiment maintenant, c'est à vous de jouer, de passer à l'action. Améliorez votre intuition,
élevez votre connexion spirituelle et vivez votre vie quotidienne à partir de votre conscience supérieure. Ça change vraiment la vie. Voilà, j'espère que vous aimerez ces quelques clés pour développer vos capacités spirituelles. Pensez comme d'habitude à nous donner de la force en partageant, en vous abonnant et pourquoi pas en rejoignant la chaîne. Maintenant, il y a les souscriptions qui vous donnent plein d'avantages. Dites-moi aussi dans les commentaires où vous êtes dans votre développement psychique, ça m'intéresse beaucoup, je lis tous les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.